tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter mon accouchement. Je profite entre deux siestes, deux biberons, deux tétés, de pouvoir vous filmer cette petite vidéo pour un peu vous raconter comment ça s'est passé parce qu'il y en a beaucoup qui ont suivi sur Instagram la galère. On va dire que j'étais prévue de base pour accoucher. Ma date de terme c'était le 22 septembre, mais comme j'ai eu du diabète gestationnel, mon gynéco a décidé d'avancer mon accouchement parce que du coup Olivia prenait beaucoup de poids et du coup il voulait pas que mon bébé arrive à 5 kilos et on va dire qu'elle prenait à peu près 120 grammes toutes les 2 semaines et c'était énorme en fait. Donc du coup on a avancé la date à l'accouchement début septembre. On n'avait pas vraiment de date, mais on savait juste que début septembre, on allait soit me déclencher ou je devais accoucher en fait. Donc du coup, fin août, j'ai commencé à m'activer, je commençais déjà à être fatiguée, j'avais déjà un bébé de 3 kilos dans le ventre, l'utérus plutôt, et ça commençait à être lourd, tout déplacement était devenu très compliqué, je dormais pas la nuit, j'étais super fatiguée. Enfin bref, voilà, à la fin août, vous avez suivi sur Instagram toutes mes émotions liées à ça, mais début septembre, tout s'est accéléré. Donc, pour vous raconter un peu mon projet de naissance, j'ai pas vraiment de projet de naissance. J'avais juste des conditions, je voulais pas forcément accoucher avec péridurale parce que je sais que la péridurale ça ralentit énormément le travail et j'avais pas envie forcément de rester 5-6 heures à l'hôpital. Je voulais pas forcément que par exemple, en fait je voulais vraiment que Tony, moi et Olivia on reste dans notre cocon. Je voulais pas forcément informer tout de suite ma famille de l'accouchement, etc. Je voulais vraiment que nous on reste dans notre bulle et qu'on profite au moins les 2 heures avec bébé et puis après on annoncerait l'arrivée d'Olivia parce qu'elle était très attendue, surtout ma maman. Elle savait par toutes les émotions par lesquelles j'étais passée, j'en pouvais plus, je pleurais tout le temps, je crois que j'ai jamais autant pleuré. Mais bon, voilà, c'était mes deux plutôt grandes conditions. Un truc que je dois vous raconter aussi, j'ai été 2 fois en urgence maternité. La première fois parce que je perdais beaucoup de liquide, donc je savais pas si c'était du liquide amniotique, je sais pas si c'était des pertes. Donc ça c'est une information très importante, retenez bien. Je perdais beaucoup de liquide. C'était peut-être 10 jours avant d'accoucher. J'ai été en urgence maternité. C'était un soir. Et voilà, j'ai dit à la sage-femme, bah, je perds du liquide, c'est bizarre, je suis tout le temps mouillée. Alors, je sais pas si j'ai fissuré, percé la poche des os, bref. Elle m'a fait un test. Au final, ce n'était pas du tout ça. Elle m'a dit que j'avais des pertes qui étaient liquidiennes. Et c'est vrai, j'avais beaucoup de pertes en ce moment. Et même moi, ça me faisait bizarre d'avoir autant de pertes blanches. J'avais jamais eu autant de pertes. Mais bon, elle m'a dit ce sont des pertes, etc. Et au moment où je vais pour me rhabiller, elle me dit ah oui, effectivement, il y a une grosse flaque, ça a beaucoup coulé. Enfin, même elle est choquée en fait. Mais elle me dit bon, ben rentrez chez vous. 1 heure après, elle me rappelle pour me dire vous savez quoi, venez quand même demain refaire un test au cas où, parce que j'ai un doute en fait. Donc, du coup, je suis revenue à la maternité. On a refait un test, on a refait un monitoring. Et du coup, bah, c'était toujours pas ça. Peut-être 5 jours, 6 jours après, je reviens à la maternité parce que cette fois-ci, j'ai une perte de sang. Et je me suis dit, c'est bizarre, c'est le bouchon muqueux, il n'est pas comme ça. Enfin voilà. Donc, je retourne à la maternité. C'était encore cette sage-femme. Et elle me dit, mais vous savez, vous n'allez pas forcément venir tous les jours à chaque fois qu'il y a un événement, etc. Bref. Et moi, je lui dis, bah écoutez, je viens parce que j'ai une perte d'eau. Et la deuxième fois, j'ai une perte de sang. Donc, je suis désolée, je viens quand je sens qu'il y a un truc qui est anormal. Donc, bref. Monitoring, pareil, elle regarde, etc. Non, il n'y a rien. Elle me renvoie chez moi. Ok. Ça, c'était vraiment fin août, début septembre. Je crois que c'était le 1er septembre ou le 31 août, quelque chose comme ça. Le 3 septembre arrive et à 6 heures du matin, tapante, je regarde mon téléphone et je commence à avoir une contraction. Mais c'était pas une contraction comme d'habitude. C'était vraiment une contraction. Elle m'a fait mal, sa mère. Et j'étais dans le lit. J'ai rien dit à Tony pendant 1-2 heures. Voilà, j'ai rien dit, je prenais mes contractions. J'avais une petite application pour calculer les contractions, tout ça. Elle s'était vraiment espacée. Même la contraction durait pas très longtemps. Et bon, je me suis dit, bon, ça va passer, etc. Il arrive midi et j'ai encore des contractions. Elles se sont rapprochées. Elles étaient un peu plus fortes. Je me suis dit, on va faire un petit tour à la maternité. On ne sait jamais. C'était le samedi pour voir ce que ça donne. Elles me font un petit monitoring, petit toucher, tout ça. Je suis encore à 2 doigts. Parce que dès la première fois où j'étais à la maternité, j'étais ouverte à 2 doigts. Et 10 jours plus tard, j'étais encore à 2 doigts. Et là, en sortant de la maternité, lorsqu'elle m'a renvoyée chez moi, j'ai pleuré sur le parking. Je me suis dit, c'est pas possible. Je pense que je vais jamais accoucher. On était le 3 septembre.
Et j'ai dit à Tony, mais j'étais désespérée, j'en pouvais plus. J'ai dit, mais je veux accoucher. Là, je profite plus de ma grossesse. C'est vraiment plus du tout agréable, en fait. Et donc, de là, j'ai continué à avoir des contractions toute la journée. Donc, j'ai été marcher avec ma sœur, j'ai été marcher avec Lindsay, faire du vélo, tout ça. J'ai eu des contractions, mais des contractions, les gars. C'était des contractions. Vraiment, je savais que c'était des contractions de travail. Et comme je savais que je voulais pas la péri, je me suis dit, je vais vivre tout ça chez moi, tranquillement. Et quand je sentirai que c'est le moment, j'irai à la maternité. Donc, de peut-être 13h jusqu'à 21h, j'ai tenu avec des contractions, mais je vais vous mettre une capture là, des contractions. Ça venait toutes les 3 minutes et la contraction à la fin, elle durait 1 minute. Tellement c'était... Donc, à la fin, j'en pouvais plus. À 21h, j'étais vraiment en transe. J'étais devenue désagréable. Il y avait ma soeur qui était là avec Lindsay parce que je savais que c'était le moment. Je savais que c'était le jour J. Je savais que c'était ce jour-là que j'allais accoucher. Donc, ma soeur, elle est venue. Et à 21h, j'appelle Tony parce qu'à 19h, je lui ai dit, va au travail, t'inquiète pas. Si vraiment je sentais le moment, je t'appelle. Donc, de là à 21h, j'en pouvais plus du tout. J'appelle Tony, je lui dis, écoute, il faut qu'on aille à la maternité. On a 1 heure là, on a un créneau d'1 heure, il faut qu'on aille à la maternité. Donc, il prend 1 heure pour arriver, voilà. Donc, le temps qu'il arrive, monsieur veut prendre sa douche parce qu'il veut être beau, propre pour accueillir sa fille. Donc, il va prendre sa douche, il se prend un truc à manger. Bref, donc moi, j'avais déjà tout préparé, tout était déjà prêt. Vous saviez, j'avais fait ma valise de maternité, tout ça. Et on part, la maternité est à 12 minutes de chez nous. Et je crois qu'on a dû prendre ce jour-là 6 minutes, 7 minutes. Enfin bref, je regardais Tony en mode, mais tu comptes vraiment rouler à 70 la gare. Enfin, et en plus, ce qui est sadique, c'est que tu sens la contraction arriver. Donc, je savais quand elle allait arriver. Franchement, dans la voiture, j'étais vraiment pas bien. Tony, il a appuyé un petit coup sur le champignon et c'est parti. En 6 minutes, on est arrivé à la maternité. Et de là, c'était le soir, donc on est passé aux urgences maternité. Et j'ai dit, mais j'ai emmené mes affaires en fait. Je ne repars pas chez moi aujourd'hui. Donc c'était la même sage-femme. J'étais trop contente. Je sais que c'est elle qui allait m'accoucher parce que ils ont une sage-femme le soir. Et c'était elle. Donc forcément, c'est elle qui allait m'accoucher. Celle que je ne voulais pas de tous. Mais bon, au final, ça s'est bien terminé. Je vous raconterai après. Elle me dit, bon, allez, venez, on va vous examiner parce qu'elle me voit en souffrance. Chaque minute, vraiment, je devais m'arrêter, dire, attendez, la contraction, je la laisse passer parce que je peux plus parler, ça me fait trop mal. Et là, elle m'a examinée, elle dit, oula, on est à 5-6 doigts là, on va s'installer en salle de naissance, tout ça. Je lui dis, bien sûr, madame, je savais, enfin, c'était une évidence, je savais que j'étais en travail. Donc là, 5-6 doigts, on s'installe en salle de naissance. Elle me demande, est-ce que je souhaite la péridurale? Je suis en mode bug, je sais pas, parce que j'ai tellement souffert de toute la journée. Je lui dis, bah ouais, pourquoi pas. Au final, on n'a pas le temps. Parce que l'anesthésiste prend 45 minutes pour arriver. 45 minutes. Donc, j'étais déjà ouvert à 8 doigts. Elle me fait une rachie. Donc, histoire de soulager un peu ma douleur. Donc, j'ai été soulagée peut-être 1 heure, quelque chose comme ça. Mais après, j'ai vite senti les contractions revenir au bout d'1 heure, mais en mode puissance 10. Et là, je lui dis, ça pousse en fait. Je sens que ça pousse en bas, ça pousse. Elle me dit, ah bah non, vous pouvez pas accoucher maintenant. Je dois accoucher la dame qui est à côté. Son bébé, on voit sa tête. Ok. Donc du coup, elle me met sur le côté, elle me plie la jambe, elle me dit, surtout, vous ne poussez pas. Donc, elle est partie et je suis là, tenue. Ça me fait mal, ça pousse, je sens que ça pousse, je le sens que ça pousse. Et de là, il regarde, il me dit, ah bah oui, effectivement. Donc, à côté, on entend le bébé qui sort et elle revient tout de suite. Donc, elle a passé la main aux aides-soignantes, je pense, je sais pas qui, en vrai, je m'en fous. Moi, je voulais juste accoucher, moi, parce que ça me faisait trop mal. Donc là, elle me dit, allez, c'est parti, etc. Un truc que je vous ai pas raconté aussi, juste après avoir posé l'arachie, elle me dit, vous savez quoi, on va percer la poche des os, ça va accélérer le travail. Et elle me dit, ah mais tiens, il n'y a pas de poche des os. Et j'ai dit, bah, je suis venue plusieurs fois pour vous dire que ça coulait dans ma culotte. Et vous m'aviez dit que c'était pas ça, voilà. Quand je venais toutes les semaines pour faire des monitorings, je lui disais, mais vous voulez pas qu'on fasse le test? Ça, c'était après être venue aux urgences. Et elle me disait, non, ce sont vos pertes, tout ça. Ok. Donc, elle me dit, bah tiens, il n'y a pas de poche des os. Et je lui dis, bah,
c'est peut-être le liquide que je perdais. Et du coup, bah, pas de poche des os. Donc, on revient à l'accouchement. Donc, une fois qu'elle m'a posé la péri, on regarde, pas de poche des os. Et même pas 45 minutes, une heure après, ben, je sentais que ça poussait. Et c'est parti, on s'est installé. Et elle me dit, bon, ben, allez, on pousse. Et là, moment de panique, je regarde Tony, je me mets à grosse crise d'angoisse. Je pleure et tout. Je lui dis, mais ça se trouve, je sais plus faire. Grosse panique. Et là, je pousse une fois. Et elle me dit, bah, ok, la tête est dehors. On arrête de pousser, tout ça. J'ai repoussé une deuxième fois, mais dans la panique, je sais volontairement que j'ai mal poussé parce que j'étais très stressée de ce moment-là, de cet instant-là. Elle me regarde, elle me dit, non, c'est pas comme ça, madame. On ne pousse pas comme ça, il faut pousser en bas, vers le bas, tout ça. Et je suis là, oui, je sais, mais j'ai un peu peur. Elle me dit, c'est pas le moment d'avoir peur. Là, il faut pousser. Je pousse une deuxième fois, et là, Olivia, elle sort. Et juste avant d'accoucher, je lui dis, c'est possible de, si mon bébé a plein de sang, de ne pas le mettre sur moi parce que ça me dégoûte un peu, c'est une sensation que j'aime pas trop. Et elle me dit oui, bah il n'y a pas de problème. Vraiment, si on a le temps, si on peut le faire vite fait, il n'y a aucun problème, tout ça. Et dès que Olivia sort, elle me dit, elle est toute propre, elle est toute blanche et tout. Et ils me la mettent dessus et tout. Et je suis en mode, oh, merci, merci, merci. Et j'étais contente en fait. C'était une émotion. J'avais envie de pleurer. En même temps, j'étais soulagée. Et c'était indescriptible comme émotion. Elle était tellement chaude. Je l'ai sentie sur moi. Et je me suis dit, mais c'est fini en fait. Ça y est, t'as poussé 2 fois. Elle est sortie. La meuf, elle est au taquet. Et Olivier, elle a pleuré, je l'ai entendu pleurer et j'étais en mode soulagée, j'avais les yeux fermés. Et dans ma tête, j'étais dans ma bulle en fait. Je pensais qu'une seule chose, c'était en mode ça y est, c'est fini. Là, c'est que du bonheur qui arrive. Et voilà quoi. Donc j'étais très contente, très soulagée. Et au final, avec cette sage-femme, à la fin, je pense que elle comme moi, on s'est un peu détendu parce que les hormones, la fatigue. La douleur et tout. Je pense que moi, dans ma tête, déjà, je m'étais emballée rien que le fait de la voir. Et puis, elle était un peu en mode ouais, t'es censée tout savoir parce que c'est ton deuxième bébé, alors qu'il y a des trucs que je savais pas. Enfin bref, je pense que elle comme moi, on a eu une mauvaise communication et à la fin, ça s'est super bien passé. Le lendemain matin, elle est passée me voir dans ma chambre, elle me demandait si tout va bien, etc. Donc bon, c'est vrai qu'au premier regard, comme ça, j'ai pas du tout aimé son approche vis-à-vis de moi. Mais au final, j'ai vraiment eu une très très bonne. J'ai rien à lui reprocher en fait. Elle a fait son taf. C'est juste que faut peut-être qu'elle se rende compte que même si c'est le deuxième bébé, on n'est pas censé tout savoir. Tout comme quand elle m'aimait l'ocytocine, elle me disait bah c'est pour accélérer les contractions. Bah je suis pas censée savoir en fait. Enfin plein de trucs comme ça. À chaque fois que je lui posais une question sur une manipulation qu'elle faisait ou quelque chose qu'elle mettait dans la perfusion, je lui demandais ce que c'est. Elle me disait ben en fait c'est pas logique. Donc voilà, et puis moi je voulais savoir tout ce qu'on me mettait. Donc voilà, c'était pas de la curiosité, mais j'avais envie de savoir pour au cas où, je sais pas, s'il y a un truc qui se passait, ben je savais qu'on m'avait mis ça ou pas ça, parce qu'elle me dit rien. Donc voilà, et puis au final j'ai fait une sortie précoce, je suis restée, je crois, le dimanche à 1h du matin, dimanche 4, et du coup je suis sortie mardi, parce que j'ai fait du coup tout dimanche et tout lundi à la maternité. Et mardi, j'ai pu sortir parce que Olivia allait bien. Elle avait perdu un peu de poids le lundi, mais le mardi, elle a tout repris quasiment. Pour vous dire, elle tétait super bien, elle tétait super fort. Le jour de l'accouchement, j'ai eu une crevasse tellement elle tétait comme ça. Elle tirait sur mon sein. Et je pense aussi que j'ai mal dû la positionner. Enfin, l'émotion, je sais pas. Pour l'INSEE, j'ai jamais eu de crevasse, franchement, jamais, aucune, zéro. Et pour Olivia, jour de l'accouchement, téton en sang, je, bref, je j'ai pas capté. Donc, Tony m'a acheté un petit mamelon en silicone, mais elle aimait pas du tout, elle détestait vraiment. Donc, à la maternité, on m'a donné des petits biberons parce que c'était impossible que je la mette sur le sein gauche. Vraiment, je pleurais quand je la mettais, j'étais comme ça. Je me concentrais tellement, ça me faisait mal. Et je me suis dit, je dois pas souffrir. L'allaitement, c'est pas de la souffrance, ça doit être quelque chose de positif. Donc voilà, arrive à la maison, j'avais le tire-lait, donc du coup, je pouvais tirer mon lait. Et pendant 2-3 jours, je mettais la petite crème là, que je vous ai montré dans ma valise maternité. Je mettais la petite crème sur mon mamelon, tout s'est réparé. Et au fur et à mesure, je la remettais au sein, histoire que doucement, doucement, mon sein puisse se réparer. Et puis là, tout va bien, je la positionne bien.
À l'heure où je filme cette vidéo, c'est vrai que je la mets plus trop au sein parce que vu je tire beaucoup mon lait et je la passe souvent au biberon et elle prend 1 ou 2 biberons de lait artificiel dans la journée, elle s'habitue à la tétine. Donc du coup, une fois que mon sein a vidé le trop plein, donc ça coule plus aussi bien et elle doit tirer beaucoup plus fort et ça m'agace, elle pleure, elle est dans tous ses états. Donc voilà, en ce moment, c'est vrai que je la mets au sein surtout le soir, quand par exemple elle a pris son biberon et puis elle a besoin d'avoir une tétée de confort. Elle tire pas vraiment, elle tétouille, donc ça la rassure, elle s'endort et voilà, ça s'arrête là. Mais sinon, je tire exclusivement mon lait. Donc voilà. Sinon, au niveau de ma maternité, j'ai accouché à la clinique d'Evry. Ça s'est super bien passé. Les sages-femmes, des petits bonbons, vraiment des pépites. Trop sympa, trop mignonne. On a eu tellement de cadeaux. J'ai eu des box HelloFresh. Là, c'est génial. Pendant 2 semaines, quand je suis rentrée chez moi, j'ai pas eu à cuisiner. Je faisais que les box HelloFresh. Et je peux vous dire que ça sauve la vie. Quand bien même j'aime pas HelloFresh, j'ai été contente. C'est vrai que je préfère plus Kitok. Mais bon, voilà, j'ai eu pas mal de petits trucs vraiment très sympas. Des petits colliers aussi avec Olivia Lindsay. Je vous ai montré sur Instagram. J'essaierai de vous remettre une petite photo ici pour vous montrer un petit peu. Mais franchement, j'étais trop contente de cette maternité. Hyper propre. J'avais choisi une chambre seule. Donc c'est cool. De toute façon, ma mutuelle, elle prenait en charge. Donc j'avais absolument rien à payer. Donc voilà. Écoutez, si vous avez des questions sur mon accouchement, comment ça s'est passé après, tout ça. J'essaierai de faire une petite vidéo sur l'après, comment ça se passe la vie un peu avec l'INSEE. Là, Olivia, elle a 1 mois et du coup, ça y est, on a acquis une espèce de petite routine. Donc, dites-moi si vous voulez que je vous filme une petite vidéo. Aujourd'hui, je vous filme un petit vlog pour, voilà, j'avais envie, je me suis dit comme ça, inné, allez, go my friend. Donc, aujourd'hui, vous avez un petit vlog, donc hello. Donc, voilà, et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Petit accouchement express, c'est exactement comme je l'avais imaginé. C'est vraiment un accouchement pour moi parfait. Je suis pas trop à la maternité. J'ai plus envie de ça chez moi, dans mon cocon. En plus, à la fin des contractions, j'étais dans ma chambre toute seule, dans ma bulle, et je pouvais me gérer toute seule, moi et mes douleurs. Donc, c'est exactement comme ça que j'avais imaginé mon accouchement en vrai. Si j'aurais pu accoucher chez moi, ça aurait été cool. Mais bon, voilà, faut pas non plus exagérer. J'avais quand même envie d'avoir un contexte médical aussi. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur mon accouchement vous aura plu. Je sais qu'il y a plein de Frenchies qui étaient enceintes en même temps que moi, parce qu'en parlant de mon accouchement, il y en a plein qui m'ont dit « Bah, moi je suis à 37 semaines comme toi, je suis à 39 semaines, mon accouchement est prévu le 5, mon accouchement est prévu le 9. » Et je me suis rendu compte qu'on était toutes très proches en fait, donc c'était cool de créer ce petit cocon. C'est vrai que j'en parlais avec une bonne dizaine d'entre vous, avec les accouchements très proches, et à la fin on a tout accouché là, ça y est. Donc c'est cool de partager un peu nos ressentis, partager un peu l'allaitement. D'ailleurs, je devrais faire un groupe avec toutes celles qui ont accouché, ce serait cool. Mais bon, voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'arrête de parler parce qu'Olivia devrait se réveiller dans pas longtemps. Et j'aimerais pouvoir prendre ma douche accessoirement. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau vlog. Ciao!